colossal, le blog pour le mois de l'histoire des Noirs. Ce que je vais vous présenter durant les prochaines minutes, c'est évidemment le résumé de quelques années de travail, de recherche, de confirmation. Après avoir cherché mes origines, après avoir passé par plusieurs types de formes de pensée, où est-ce que j'ai déjà été bouddhiste, hindouiste, j'étais dans l'égyptologie jusqu'à ce que je trouve la vraie vérité de qui nous sommes. Alors, les gens qui viennent de l'esclavage transatlantique, quand tu prends les preuves historiques, archéologiques et même prophétiques, quand tu lis ce qui est écrit dans la Torah, où est-ce que c'est prédit que les Israélites retourneraient en esclavage par bateau, Deutéronome 28, 68, se feraient vendre comme hommes esclaves et femmes esclaves. Verset 48 dit qu'ils auront des jougs de fer au cou. Qu'ils vont se faire prendre par un peuple dont ils ne connaissent pas la langue. Ça, je pense que c'est 45. Tu sais, que leurs fils et leurs filles seront pris par un peuple, amenés sur une autre terre. 32, c'est fini. Alors, quand tu matches les prédictions avec l'histoire et l'archéologie, c'est facile d'arriver à une vérité et de voir que nous, les gens qui venons de l'esclavage transatlantique, nous sommes les Israélites, les Hébreux, les vrais Juifs. Alors, quand tu prends les preuves historiques, comme un passage ici dans un livre que tout le monde devrait avoir, From Babylon to Timbuktu, qui te dit où est-ce que, ou qu'est-ce qui s'est passé aux Israélites après la conquête des Romains d'Israël en 65 AD. Alors, c'est écrit en anglais, fait que je vais vous faire une genre de traduction littérale. Fait que ça dit durant l'année 65 BC, l'armée romaine sous le général Pompéi ont capturé Jérusalem. En 70, le général Vespasien et ses fils Titus ont mis une fin à l'État israélite avec un gros massacre. Durant cette période, les gouverneurs de la Palestine étaient outragés par les atrocités commises sur les gens. Durant cette période, de Pompéi à Julius, il est estimé qu'il y avait plus d'1 million d'Israélites qui se sont propagés dans l'Afrique, qui fleeing from Roman persecution, qui échappaient à la persécution romaine et à l'esclavage. Et là, ça dit « The slave markets were full of black Jewish slaves », des Israélites pour le mot « Jewish », mais que les marchés étaient pleins d'Israélites esclaves. Ça, c'est Babylon to Timbuktu, la page 84. Quand tu prends, parce que les preuves sont répandues partout, alors ça, c'est un livre que j'ai, le Dictionnaire de la Bible, Zondervan. On va voir qu'est-ce qu'ils disent à propos de Ham, qui est une des 3 personnes à sortir de l'arche de Noé. Et alors, ça te dit ici, Ham. Je vais vous faire la traduction aussi. Ça dit Ham, le plus jeune fils de Noah, né probablement 96 ans après le déluge. Parenthèse, ils ont trouvé l'arche de Noé. On va vous montrer les photos et les liens. Il est une des 8 personnes à vivre à travers le déluge. Il est devenu le progéniteur des races noires, pas les négros. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'il est devenu le père, Ham est le père des races noires, mais pas les négros. Ça veut dire que même eux savent que tous les noirs ne sont pas pareils. Les descendants de Ham ne sont pas les mêmes ou les mêmes personnes, les mêmes tribus, origines, ethnies que les descendants de Shem, que les descendants de Japheth. C'est 3 lignées différentes. Alors, Ham, et là ça te dit c'est le père de qui? Alors Ham, he became the progenitor,
le progéniteur, of the dark races, not the Negroes, but the Egyptians, les Égyptiens. Les hiéroglyphes nous prouvent que les Égyptiens sont noirs. Ethiopians, Éthiopiens ou Cushites, noirs. Libyans, noirs. And Canaanites. Canaanites, c'est ceux qui habitaient sur la terre de Canaan, qui est Israël, Palestine, etc., ce coin-là. Alors, évidemment, ils vont pas te dire que Shem, c'est le père des Israélites, mais c'est des indices. Alors, quand tu mets tout ça ensemble, avec les images ici qu'on vous montre, où est-ce que ils ont documenté les noms des personnes qui rentraient dans les bateaux il y a 400 ans. Et quand tu vois ces noms, ce sont des noms hébreux. Nous, pour nous perdre, l'histoire qu'on nous donne de nous, c'est toujours « vous êtes des Africains ». OK, mais qu'est-ce qu'il y a plus de générique que de dire qu'on est des Africains quand l'Afrique, c'est 54 pays, plus de 1000 dialectes différents? Et encore, l'Afrique, c'est un gros continent, mais c'est pas tous les mêmes peuples qui sont là. C'est des gens différents, différentes coutumes, différentes pratiques. Different, man. Fait que, encore, le moi de l'histoire des Noirs n'est pas assez pour parler de tout ça. Alors moi, ça va me faire un plaisir, au moins à chaque mois, d'insérer. Ça, c'est une petite introduction, mais à chaque mois, je vais faire ma part pour que cette histoire-là se répande et qu'elle se connaisse. Que les gens qui viennent de l'esclavage transatlantique, vous êtes les Hébreux. Et pour prouver encore que nos ancêtres, c'est la même énergie, la même essence qui est là aujourd'hui en nous, je vais vous rapper un des psaumes, le psaume 3, pour montrer que mon ancêtre, King David, c'était le premier rapper. Alors, je vais remplacer le mot Seigneur par le nom véritable de Dieu, Yahweh, Yahweh qui disent, mais en tout cas. Fait que psaume 3, yo, Yahweh, que mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi, beaucoup disent à mon sujet. Pas de salut pour lui auprès de Yahweh, mais toi Yahweh, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête à pleine voix. Je crie à Yahweh, il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car Yahweh est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi Yahweh, sauve-moi mon Dieu. Tu chiffres tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à Yahweh.